Coucou les filles! Et nous voilà, une nouvelle année pour ce festival de Noël. Je veux remercier à mon petit groupe des Scrap Copines, surtout à Marjorie, qui nous a encore une fois de plus réunis pour faire un joli projet tout ensemble. Donc, comme vous avez pu remarquer, ce festival de Noël est sous forme de calendrier de l'Avent. Donc, les Scrap Copines ont déjà montré plein de projets créatifs, chacun avec son univers très bien présent. Et donc nous voilà ce 17e jour du calendrier dans lequel je vais vous proposer de commencer votre December Daily. Donc vous allez voir, je le fais sous forme de classeur d'anneaux et c'est mon format préféré. Donc tout d'abord, je vais vous présenter les matériaux que je vais utiliser pour cette vidéo et effectivement pour mon December Daily. Donc tout d'abord, j'ai choisi ce beau classeur. Vous le voyez pas tout à fait, mais c'est un classeur couleur vert, mais c'est un vert très très foncé. Donc il a tendance à se voir légèrement noir. On va se dédier à décorer la couverture de l'album à l'aide bien entendu de matrice de découpe, que c'est mon élément préféré dans le scrapbooking. Vous verrez que tout au long de la vidéo, je vais ajouter des autres matrices de découpe, mais effectivement, j'ai commencé avec une idée en tête et au fur et à mesure, mon imagination, elle partait beaucoup plus loin que ce que j'avais déjà prévu. Donc, je vais utiliser beaucoup plus des éléments que ce que vous voyez tout au début. Étant donné que la thématique de notre festival c'est Noël pailleté, bien évidemment je devais mettre un tout petit peu de glitter, de paillettes pour dire comme ça. Donc j'ai opté pour les glitter drops de Pink Fresh. Également j'utilise la collection de chez Mintopia, Babe It's Cold. Et aussi ces cardstock pareil de Mintopia qui ont un effet perlé idéal vraiment pour tout ce qui est album de Noël. Donc premièrement on va prendre cette matrice de découpe que donc c'est une matrice qui nous donne un résultat comme des boules de Noël, donc des boules de sapin. Et justement, je voulais en mettre quelques-unes sur la couverture de l'album. Donc la plupart, je vais les passer à la machine hors caméra, sinon on y sera sur une vidéo de 4 heures, puisque j'ai beaucoup de découpes à faire. Pour faire une épaisseur plutôt considérable, disons, pour ces petites matrices, j'utilise un cardstock de 400 grammes comme base, lequel je vais ensuite coller à mon cardstock qui sera sûrement soit le pailleté, soit j'utiliserai des papiers de la collection. Donc comme vous voyez, ça sera comme ça la base de chaque boule de Noël.
Donc une fois que j'ai terminé de construire les bases en cardstock blanc, je vous montre justement quelques papiers que j'avais en tête utiliser pour faire la décoration, et également les cardstock perlés que je vais utiliser aussi. Vous verrez que finalement j'ai pas intégré énormément ces deux papiers, mais bien entendu ils seront au fur et à mesure que j'avancerai avec ce December Daily. Je ne veux pas que ce soit trop long pour vous, je vous laisse à une vitesse un tout petit peu plus rapide comment j'ai commencé peu à peu à passer à la machine ces petites matrices de découpe. Et ensuite voilà que ça commence à me venir plein des idées à la tête. Et donc une idée que j'ai eue, c'est utiliser cette petite matrice de découpe sur ce cardstock. J'en ai vraiment plusieurs à la maison, en plusieurs coloris, et je l'adore. Il est superbe. Donc c'est vraiment un cardstock avec comme des petites comment vous dire, comme si c'était des petites perles vides, lesquelles donc justement je vais pouvoir intégrer à ce joli projet, et ça va faire encore plus en accord avec le thème Noël pailleté. Donc voilà, j'en avais un tout petit peu déjà coupé un pour que vous le voyez. Bien entendu, au moment de la découpe, il s'est légèrement un peu aplati, mais j'adore le résultat et ça rend super joli. Donc n'hésitez pas à mettre dans vos choses basiques dans le scrapbooking ce genre de cardstock. Puis effectivement, on continue avec les idées. Comme vous voyez, au fur et à mesure de la vidéo, j'en avais plein des idées que je me disais « Oh, ça peut aller trop bien ensemble ». Donc, je décide aussi de choisir cette matrice de découpe. C'est une matrice de découpe idéale pour faire des fenêtres. Et donc, vous allez voir mon idée finale, alors que tout a commencé de ces boules de sapin. Et finalement, je vais finir avec une fenêtre sur la couverture de l'album. Vous allez voir que je vais découper plusieurs couches, disons, pour que la fenêtre et le sapin soient assez rigides. Ensuite, étant donné que c'est une fenêtre, je vais choisir de découper justement un carré plus ou moins de la taille de l'album. Et j'ai eu l'idée finalement de le poser sur l'album et découper ma fenêtre sur ces grands carrés. Je l'ai tout simplement un tout petit peu fait plus petit que l'album, puisque je veux quand même avoir ce contour Vichy tout autour. J'ai pris d'abord un cardstock blanc pour faire disons la base, et ensuite j'ai choisi un papier de la collection. C'est un fer très clair avec des petits points blancs, un peu effet neige, et je trouve le résultat, vous allez voir, plutôt pas mal du tout.
Ensuite, bien entendu, je vais prendre mon élément préféré, basique de chez Basique dans le scrapbooking, la règle en T. Je ne peux pas vivre sans cette règle. J'ai toujours besoin que tout soit bien droit dans ce que je fais dans le scrapbooking, donc je ne peux pas m'en passer. Donc là, je vais choisir où elle va se positionner ma fenêtre et tout simplement je vais mettre un peu de washi tape pour tenir ma matrice de découpe et que je puisse la passer à la machine sans souci. Une fois que j'ai découpé la matrice, je vais venir positionner de l'acétate transparent. Figurez-vous que j'ai voulu mettre celui de la collection et je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne l'ai pas acheté. Donc bon, bien entendu, maintenant il est bien dans mon panier. Donc une fois que j'ai positionné l'acétate, je vais également venir mettre de la mousse 3D, une mousse assez épaisse pour pouvoir faire en fait une shaker autour de la fenêtre, d'accord? Donc je viens bien appuyer sur la mousse 3D pour qu'elle se positionne correctement et surtout qu'elle se colle bien à mon support. Donc ce shaker, je vais le remplir bien évidemment avec les glitter drops de Pink Fresh. J'avoue, ces glitter drops, ils sont légèrement chers, mais le rendu et la qualité, ça vaut vraiment la peine. Donc j'utilise plutôt les verts puisqu'ils étaient beaucoup plus petits que les blancs. Et vous allez voir la fin, le rendu, il est vraiment joli. Ensuite, il nous restera juste à repositionner nouvellement du acétate par-dessus pour qu'on puisse fermer notre shaker. Donc vous pouvez peut-être voir ce côté-là qui n'est pas très joli, pas très esthétique, mais c'est pas grave puisque c'est la partie qui ira contre l'album. Donc dans tous les cas, on ne verra absolument pas du tout ce côté de la feuille. D'accord ? Donc si vous observez au moment de enlever mon washi tape, j'ai un peu arraché le cardstock, mais ce n'est pas grave puisque je vais venir après et je vais tout cacher avec mes boules de sapin. Une fois ma shaker prête, je vais venir découper un peu toutes les pièces que j'avais fait pour les couches de la fenêtre. Donc là, je vais vraiment réaliser mon sapin. Donc je vais venir un peu découper autour ce que j'ai besoin et ce que je n'ai pas besoin, je vais l'enlever. Vous allez voir, à la fin, je vais décorer ce petit sapin avec des nouveaux drops et j'espère que tout ira bien puisque je suis vraiment pas très forte dans l'usage des nouveaux drops puisque toujours je ne sais pas comment je fais, ça ne sort pas à la même taille, donc croisons les doigts pour que tout se passe comme je veux. Une fois le sapin prêt, je vais commencer à créer mes boules de Noël, lesquelles j'ai déjà toutes les pièces découpées. Une fois mes petites boules créées, je vais prendre un fil à couture couleur or et tout simplement je vais le mettre comme accroche pour mes boules de Noël. Bien entendu, à toutes les boules, j'ai également mis un petit bout de mousse 3D
parce que je voulais qu'elles aient un peu de volume sur la composition. Tout au début, je vais commencer juste à les positionner pour voir plus ou moins le rendu. Puis après, je vais venir vraiment à toutes les finir de positionner sur ma création. Une fois fini de positionner tout ce que j'ai besoin, tout simplement je remets de la mousse 3D tout autour de la création et je la positionne sur la couverture de l'album. J'aime bien le résultat maintenant que je le vois. Je vous avoue que j'étais un peu sceptique du résultat. Ce n'est pas tout à fait ce que j'avais en tête dès le début, donc c'est vrai que bon, avec tous les changements que j'ai fait au fur et à mesure, maintenant ça me plaît bien. Là que je la vois vraiment à l'écran, pendant que j'édite cette vidéo, ça me plaît beaucoup plus que l'impression que j'ai eue quand je l'ai fini. Donc vous m'en direz ce que vous en pensez, parce que je vous dis, j'en avais vraiment beaucoup des doutes sur ce que j'avais fait. Et donc voilà, après j'ai pris également un de mes éléments préférés dans le scrapbooking, les puffies, et donc j'ai mis d'ici par là. Cette fois-ci, je n'ai absolument pas du tout suivi de règles, puisque sachez que dans le scrapbooking, il y en a la règle de 3. Enfin, pas uniquement dans le scrapbooking, c'est une règle qui s'applique dans beaucoup de domaines. Mais j'aime bien sauter cette petite règle de 3 et j'aime bien finalement le résultat. Et voici l'étape d'utiliser les nouveaux drops. Alors, je vous avoue que j'avais la main qui me tremblait pas mal. Donc, les boules de Noël n'ont pas sorti tout à fait comme je voulais. Mais je pense qu'une fois séché, je vais peut-être en mettre à la place des puffies et ça ira beaucoup mieux. Donc, je vous montrerai le résultat sur Insta. Et donc voilà le résultat final. J'espère que ça vous plaira. Puis moi avec ça, je vous dis à très vite et je vous souhaite à toutes des très belles fêtes. Ciao!